Bonjour et bienvenue dans le port de Celticos. Aujourd'hui, je vais vous présenter un croiseur français, le Duguay-Trouin, que voici que voilà, croiseur de tiers 4. On fait un peu le tour du propriétaire. C'est un excellent croiseur. Et on va commencer comme il se doit par l'historique. La construction de ce navire commença en 1922, qui fut déposé en 1922, et il sera lancé exactement un an plus tard, le 22 août 1923. Son nom vient du corsaire de Saint-Malo, René Trouin, sieur Duguay, qui changera ça en pseudonyme Duguay-Trouin, qui est né le 10 juin 1673. Ce navire fut le premier grand navire lancé après la Première Guerre mondiale par les Français, et il est présenté par Wargaming comme étant le premier croiseur au monde, à posséder des tourelles doubles superposées. On les voit très bien là. Donc ce serait la première fois, effectivement, qu'un croiseur posséderait des tourelles superposées. En termes de tourelles doubles, il y a un autre croiseur dans le jeu qui possède des tourelles doubles, mais elles ne sont pas superposées, c'est le Yubari, croiseur de tiers 4, tout pareil, au même tiers, qui est en fait, malgré les apparences, ne possède que deux tourelles. Celle qui est en haut, ici, que vous voyez peut-être la souris, et derrière, ce sont des tourelles doubles, les autres étant des tourelles servant à l'entière. Donc le Yubari, il n'y a que deux tourelles, une à l'avant, une à l'arrière. Au nom du Duguay-Trouin, donc il a effectivement une puissance de feu intéressante pour son tiers. On le considère comme un bon marcheur, c'est-à-dire qu'il pouvait tenir 30 nœuds à mi-puissance de ses moteurs et à pleine charge pendant 24 heures, ce qui est remarquable. Historiquement, il connut la Seconde Guerre mondiale et combattit même pendant la guerre d'Indochine, du moins jusqu'en 1954. Il sera d'abord affecté à Dakar, au Sénégal, dans une escadre franco-britannique chargée de chasser les corsaires allemands. Alors les corsaires allemands en Seconde Guerre mondiale, on pense évidemment aux cuirassés de poche et entre autres au Graf P. Il fait partie de la Force X, Force 10, Force X je pense plutôt, aux ordres de l'amiral Godefroy, basé à Alexandrie pour coopérer avec la Mediterranean Fleet anglaise contre la marine italienne. Il aurait donc pu combattre le Duca d'Aoste que j'ai présenté dans une vidéo précédente. Lorsque le gouvernement britannique lance l'opération Catapulte, qui visait à s'assurer du contrôle des navires de guerre français, les Anglais ayant peur que la flotte française passe aux mains de l'ennemi allemand, donc le 3 juillet 1940, un accord local va permettre à se retrouver entre l'amiral Godefroy et l'amiral Cunningham, anglais responsable de la Mediterranean Fleet, de manière à aboutir à une démilitarisation de l'escadrille française de la Force X et donc du Duguay-Trouin. Par la suite, en mai 1943, la Force X remilitarisée va rejoindre les Alliés et va partir à Dakar, va passer, par le canal de Suez, faire le tour de l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance, afin d'éviter les bombardements des forces allemandes dans la Méditerranée. Après de nombreuses patrouilles dans l'Atlantique, il reprend le combat en mars 1944 et va participer au débarquement en Provence et transporter des troupes entre Alger, Oran et Naples. En septembre 1944, il participe donc à ce débarquement en Provence, puis ensuite aux opérations de bombardement de la côte italienne jusqu'en avril 1945. Au début, donc ça c'était la Deuxième Guerre mondiale, et tout de suite, comme vous le savez peut-être, on a enchaîné quasiment avec la guerre d'Indochine, et en 1947, il arrive à Saïgon, après avoir quitté Toulon. De 1948 à 1951, il sert d'appui de feu et de soutien au commando de débarquement.
Et il est alors considéré comme le navire amiral de la division d'Extrême-Orient en Indochine. En 1951, il va quitter Saïgon pour Toulon et il sera désarmé en 1952. Je rappelle qu'il a été lancé en 1923, ce qui est assez remarquable, ça lui fait 28 ans de vie active. Le Duguay Trouin, pour finir, a 2 sister ships, le Primo Gay, qui sera détruit par le cuirassé américain Massachusetts à Casablanca en 1942, pendant le débarquement des Américains au Maroc, en Afrique du Nord. Son épave, d'ailleurs, au Primo Gay, gît toujours là-bas, par 4 mètres de fond, dans la base. Et l'autre sister ship, c'est le Lamotte Piquet, qui séjournait en Thaïlande au début de la guerre, qui est saisi par les Japonais en 1941, et qui sera détruit près de Saïgon par les Américains en 1945. Voilà pour un cours historique du Duguay Trouin et de ses sister ships, enfin surtout du Duguay Trouin. On refait un petit tour, j'aime beaucoup ce canot, je le trouve magnifique. Rappelle un peu le camo du Gloire et de la Galissonnière et du De Grasse, les camos historiques, c'est assez beau. Venons maintenant aux caractéristiques du Duguay Trouin en jeu. Donc le Duguay Trouin, croiseur français de tiers 4, a 6 rivaux, le Yubari et le Kuma, 2 croiseurs japonais, le Yubari étant un croiseur que voici le relâche, je vous le remonte, c'est un croiseur premium, donc il est un peu à part. Ceci dit, il n'est pas meilleur que les autres, il est juste, voilà, il est excellent, mais sans plus. Donc il y a le Yubari, croiseur premium japonais, le Kuma, croiseur de l'arme technologique normale. Ensuite, l'américain, c'est le Phoenix, le Vietnam, c'est le russe, le Karlsruhe, c'est l'allemand, et le Danae, c'est l'anglais. En termes de capacité de survie, le Duguay Trouin est le meilleur. Il n'est pas juste le meilleur, c'est celui qui a le plus grand nombre de points de structure, 26 700. Bizarrement, c'est celui aussi qui a le moins bon blindage du lot, puisqu'il a au mieux 30 mm dans son blindage. C'était un choix pour les ingénieurs navals français qui avaient choisi la puissance de feu au détriment et la vitesse au détriment du blindage. Donc on se retrouve avec un croiseur de tiers 4 qui a 30 mm de blindage, c'est-à-dire 2 fois moins, voire plus d'ailleurs, 2 fois moins que ses principaux rivaux dont le Phoenix et le Kuma, voire 4 fois moins, parce que le Vietnam, ce qui est le croiseur russe, c'est 125 mm en termes de blindage. En termes d'artillerie, c'est pareil. On a probablement la meilleure artillerie des croiseurs tiers 4. Ça s'explique par le fait que nous avons 4 tourelles doubles de Z2 dans l'axe du navire. En d'autres termes, on peut parfaitement tirer avec les 8 canons sur la même cible. Ce qui n'est pas le cas pour tous les croiseurs. Je n'ai pas d'autres croiseurs en port pour vous montrer. Je peux vous les montrer parce que il suffit de faire de l'art technologique, d'aller chercher au hasard le Zvietana, qui est l'équivalent russe. Et le Zvietana, lui, possède 15 canons. Le problème, c'est que c'est 15 canons sur le pourtour. Ce qui fait qu'il ne tire jamais avec ces 15 canons. Au mieux, il doit tirer avec 7, 8 canons maximum par salle de flanc. Mais il tire sans discontinuer. Alors ça, c'est l'avantage, et ça nous amène au reload, qui est le reload du Duguay Trouin, qui est le pire du lot, puisqu'il est de 12 secondes. Ce qui est énorme, et ça compense la portée, puisque c'est lui qui a la meilleure portée, il tire à 15 km. Donc 12 secondes, c'est le pire reload du jeu. C'est le double du Yubari, le double du Kuma, voire quasiment le double du Karlsruhe. Seul le Zvietana avec 10 secondes pourrait presque faire aussi mal que le Duguay Trouin, mais le Zvietana, encore une fois, vous vous rappelez, a ses
15 canons qui sont sur le pourtour. En d'autres termes, une légère bascule peut vous permettre de tirer sans discontinuer. Et c'est même le principe du gameplay du Gitana d'ailleurs. Vous tirez rarement des sables complètes, vous tirez pratiquement à flot continu sur votre adversaire en faisant tourner votre navire. Mais on ne parle pas du Gitana, on revient sur le Duguay-Trouin. Donc, rotation des tourelles qui est de 22,5 secondes, ce qui est presque les meilleurs. Il n'y a que le Danae, l'anglais, qui fait moins bien, mais là, je vais vous montrer le Danae et vous faire voir, le voilà. Le Danae est un peu... Alors lui aussi, lui il est dans le cas du même cas que le français, c'est-à-dire qu'il a effectivement des tourelles sur l'axe central du navire. Donc en termes de salve, il peut effectivement tirer avec ses 6 canons. Mais ces 6 canons simples. Et lui, en termes de rotation de tourelle, il tourne à 18 secondes, ce qui fait qu'effectivement les tourelles tournent plus vite que celles du français. Donc, au terme de dégâts, nous sommes sur le Duguay-Trouin, s'il vous plaît, merci. On revient sur notre français, le Duguay-Trouin. Le Duguay-Trouin a l'avantage d'avoir de très bonnes AP, 3300 de dégâts par obus. Je rappelle qu'il en tire 2, 4, 6, 8 par salle, 8 obus. Et une HE potable avec qui fait 2200 dégâts, ce qui est à peu près la moyenne haute. Hein. Les pires HE, s'étant celles du Karlsruhe et du Vietnam, mais ce qui compte à ce moment-là, c'est le pourcentage de mise en... Comment dirais-je, le pourcentage de mettre des incendies. Et dans le cas qui nous intéresse, c'est ce qu'on a, cette explication qui est donnée, je ne l'ai pas noté, j'aurais dû le faire. Mais on n'a pas de pourcentage d'incendie non, il n'apparaît pas. Donc là, il n'y a pas moyen de savoir. Vélocité, on n'a pas le pourcentage d'incendie. Ceci dit, les HE françaises sont très honorables en termes d'incendie. On le voit plus tard sur les tiers supérieurs. Mais déjà, avec le Duguay-Trouin, on fait des parties, on met pas mal d'incendies. Comme tous ses rivaux, il possède des torpilles. Alors lui, c'est 4x3. 4x3 torpilles. Comment dirais-je, il fait des torpilles qui font des dégâts qui sont très honorables, avec 12 733 de dégâts par torpille. C'est bien, c'est moins bien que le Yubari, mais le Yubari ne lance que 2 torpilles par flanc. Et c'est moins bien que le Danae, dont les torpilles c'est de 4x4, et il fait 15 000 de dégâts par torpille. En termes de vitesse, les torpilles françaises sont pas les meilleures, hein. 57 nœuds, il n'y a guère que les torpilles russes qui soient plus lentes, mais ils sont aussi rapides que les torpilles japonaises, et ils font plus mal que les torpilles japonaises. Défense AA, là, on n'en parle pas. Hein. Certes, vous allez rencontrer des porte-avions, mais c'est des porte-avions aussi de l'anglais. C'est pas vraiment des... Voilà, il devrait affronter des porte-avions, et votre croiseur, il n'est pas là pour vous défendre des porte-avions. Il n'y a rien à faire. Donc, on n'en parle pas. Voilà. C'est pas la peine. Maniabilité, le Duguay-Trouin est dans la moyenne haute, nettement plus maniable que l'anglais, qui jusque-là lui tenait la dragée haute. C'est un des plus rapides du jeu. Il y a guère que le Phoenix qui fait un peu mieux, 35 nœuds. Le Duguay-Trouin fait 34,6, avec quelques améliorations. On doit encore pouvoir améliorer ça. Il y a des flags aussi pour améliorer ça. En termes de courbe de giration, il a un petit peu de mal. Même s'il a un basculement de gouvernail assez sympathique, 7,8, il tourne assez mal et les torpilles, c'est difficile de les éviter. Il les encaisse passablement, il en encaisse une, voire deux, mais bon, c'est pas conseillé, hein, vous le verrez dans le gameplay tout à l'heure.
Enfin, on finit avec la dissimulation. Là, le Duguay 1, c'est pas GGN parce que il est détecté en mer à 13 km. Là, il y a un peu, c'est moins de 13 km du fait que je lui ai mis un camo. Je ne sais plus si j'ai pris cette valeur. Voilà. On est tombé à 12,9. Mais sans camo, c'est 13 km. C'est juste, je crois que c'est la plus mauvaise. À égalité avec le Phoenix, qui est repéré à peu près d'aussi loin, que 1300, alors que le Duguay 3, c'est 13300. En termes de détectabilité dans les airs, par les avions des porte-avions, c'est 7 km, c'est la pire aussi. Il est vu, c'est celui qui est vu le plus loin. Voilà pour les présentations. Donc, en conclusion, pour moi, c'est probablement le meilleur croiseur Tier 4 en jeu. Je dis ça en étant parfaitement conscient que c'est une impression qui est purement personnelle, que certains préféreront de beaucoup le Kuma ou voire le Svitana ou même le Danae. Personnellement, j'aime chez le Duguay 3, c'est sa capacité à se le localiser très vite et à ses puissances de feu. Alors après, si vous, là, on va le faire en vitesse ensemble. Il se trouve que j'ai mon commandant qui a 4 points. Donc effectivement, je lui ai mis à ce commandant la maintenance préventive pour rendre 30% de réduction de 30% de rendre les éléments inopérants. Je lui ai mis la poussée de d'adrénaline parce que je suis repéré le premier, donc je suis susceptible de prendre des dégâts. Donc j'ai besoin effectivement de pouvoir tirer et d'améliorer ma cadence. Comme on l'a vu, les tourelles ne sont pas mauvaises, donc j'ai pas besoin de l'expert tireur d'élite. Par contre, j'ai envie de lui rajouter expert en démolition parce qu'il a un bon ratio d'incendie et j'ai l'intention de lui en mettre encore plus. Et le prochain, je vais attendre qu'il ait 2 points pour pouvoir lui mettre effectivement ultime résistance qui permettra à mon navire de manœuvrer même si le moteur ou le gouvernail sont abîmés. Et ça, bon, ça c'est de la cuisine interne, c'est pas tout à fait le même sujet qui nous occupe. Je vais vous laisser pour un gameplay en Duguay 1 que je pense intéressant. Je vous souhaite un bon visionnage. À tout à l'heure ou à tout de suite. Donc la grande course, encore là, donc là nous allons avoir des porte-avions, un porte-avions, mais la map est très très courte, très petite. 2 destroyers, Clemson G101, donc plutôt des gunboats, même si le G101 a des torpilles qui vont un peu plus loin. Catori, qui est un croiseur premium, qui est revenu dans le jeu en tant que croiseur premium. À la base, le Catori existait comme croiseur, parce qu'il était tier 1 ou tier 2, croiseur dans la branche japonaise des croiseurs. Il a été remplacé, je crois, par c'était Ryu qui a été remplacé, ou son prédécesseur, Shikuma. Je crois pour une raison tout à fait nébuleuse, il a été remplacé. Catori est revenu, mais cette fois en tant que tier 3, premium tier 3. J'ai des gros doutes tant qu'à la validité de l'idée, parce que Catori n'était pas vraiment très fort. Là, on est à bord donc du Duguay 1, c'est-à-dire en d'autres termes, d'un navire qui a une bonne capacité en termes de mise de mètres d'incendie. Par contre, les torpilles, 6 km, c'est pas fameux. Donc là, on va être repéré, visiblement par un navire qui est peut-être même un DD qui est planqué derrière l'île que je pointe. Et voilà le Tenryu. Bonjour, monsieur Tenryu. Voilà, on a cassé une tourelle. Et lui, si je me mets comme ça, il cassera le moteur. Je trouve que le son est un peu fort.
son est probablement un peu fort. Voyons ça. Est-ce qu'on peut le régler d'une manière courtoise, sans énerver tout le monde? Si je veux quand même rester dans l'ambiance, alors je trouve que le son est un peu fort. Voilà, c'est fait. Donc maintenant on peut reprendre notre entreprise de destruction massive sur le Tenryu qui fait du café demi-tour. J'allais dire courageusement, mais il a raison. Un ennemi mort est toujours... Ah non, il est là, il s'est arrêté. Pas renoncer. Ben oui, il y a toute la flotte, on est venu peut-être un petit peu nombreux d'ailleurs. Ça sent la chute de Top Piece. Voyons-y. Ce serait une bonne idée qu'on lui mette un incendie à lui. Très peu de dégâts, c'est pas... En même temps, on est dans du tier 4, hein, c'est pas des navires qui font des frappes des basses à tour de bras. Voilà, lui. Oh. Tu as l'intention de venir par ici, tu vas te faire recevoir, camarade. C'est qui est... Enfin, le problème, c'est que, bon, là, parmi les missions que je vais faire, il faut que je détruise deux navires en bataille. Mais mon problème, c'est que je suis toujours très circonstanciel. Je ne poursuis pas un adversaire jusqu'au bout. Je tire sur les cibles les plus faciles afin d'optimiser mes dégâts. Et le résultat, c'est que j'ai souvent... même si je suis haut placé dans les classements, il me manque l'équilibre, quoi. Voilà. Allez, hop. On va détruire. Bon, ceci dit, c'était un peu échappé, mais... Ah non, c'est pas échappé, il va mourir. Voilà. Ah, il est mort. Voilà, c'est pas moi qui l'ai tué. Enfin bon, pour tuer les deux navires, c'est une partie des missions pour obtenir un navire que je possède déjà. Donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Là, je dis... Voilà. Tu détruis, ne lâche pas passer cette torpille avant un petit moment. Là, je suis obligé de repasser à la chose. Je ne vais pas faire beaucoup de dégâts au Wyoming, malheureusement. Voilà. Hein. Deux qui se sont écrasés et un qui a rebondi. Pour continuer à lui mettre des incendies... Ils sont en train de renverser la game alors qu'on était bien parti. Toute cette équipe s'est effondrée. Voilà, là il y en a un qui m'attend. Ils sont tous ici, extrêmement bien regroupés. Ils n'ont pas subi de dégâts majeurs. Je ne sais même pas si le Wyoming est toujours vivant. Oui, probablement. En fait. Et moi, je suis en train de...
suis en train de m'offrir en holocauste tout ce qui est... voilà, la nuit. Voilà. Faut qu'on finisse ce cuirassé isolé, là. Bon sang, ce serait pas un mauvais plan. On n'est plus que 4, dont 3 au même endroit. Bon, voilà, ça c'est fait. Maintenant, il va falloir aller... Bah ouais. Bah, il va bien attendu que je me montre mon plan. Donc ça va être une défaite sanglante qui ne comptera pas. Et le porte-avions qui est là, c'est une blague. Lui est loin. Babord. Babord. Ah, dommage. Ah, il a fallu qu'il se mette là, lui. Merde. Allez, crève. Ah mince. Torpille, tourne. Catherine. Catherine. Ouais, c'est pas Globs.
Allez, dépêche-toi. Là, c'est une bataille. Désolé pour le gros mot tout à l'heure, parce que c'est une assez bonne bataille. Je suis assez content pour l'instant. Il reste plus qu'à détruire, alors qu'on a complètement renversé une game, complètement perdu. 4 kills, j'aimerais bien donc mon Kraken. Là. Ça signifierait que si je coule le Kaiser, j'ai une distinction particulière dans le jeu, c'est le Kraken, qui est particulièrement apprécié. Donc là, il faut que je détruise ce Kaiser, sachant que le Bulldog me dit que j'ai fait le bon boulot. Bah oui, 4 kills. J'ai fait juste un boulot de cuirassé avec un petit croiseur français qui fait partie des navires qui ont les pardon, qui ont une assez mauvaise réputation, qui ont une mauvaise réputation quand ils sont arrivés dans le jeu. Ils ont subi pour certains d'entre eux des nerfs au niveau des surtout de la vitesse et comment dirais-je, des dégâts. Un nerf assez important qui a fait des navires assez pas des navires quelconques. La preuve, c'est pas des navires quelconques. Croiseurs français sont d'excellents navires dans le jeu. Pour moi, le Duguay Trouin, son successeur dans l'arbre, les Libertins, sont juste les meilleurs croiseurs du jeu à leur tiers respectif. L'Algérie, qui est un tiers 7 fantastique, peut-être un des meilleurs tiers 7. Enfin, peut-être pas. J'ai ma petite idée là-dessus, je dirais pas que c'est l'Algérie. Mais bon, on a quand même des navires en route pour le Kraken. Parce que le Kaiser a fini par détruire. Alors là, c'est très intéressant parce qu'il ne sait pas où je suis. Moi, je sais où il est. Je sais, oui, où il est. Il était, en tout cas. Il est dans sa base, au milieu. Et je dois absolument éviter de me faire surprendre. Alors, il s'attend. Pour moi, il tourne, là. Il va apparaître et je dois impérativement jouer sa façon destroyer. Donc c'est vraiment la partie de folie parce que on a du retard. Hein, il reste 5 minutes. Je dois pas m'affoler. Je sais qu'il se oui, je suis en train de monter l'écran de mon doigt, la nervosité, comme si vous voyiez quelque chose. Je sais qu'il est là, en face de mon étrave, et qu'il s'attend à me voir apparaître d'un moment à l'autre. Moi, mon objectif, ça va être de le torpiller. Voilà, je suis repéré. Hop. Ah, il a. Voilà, là il m'a loupé. Là il faut que je parte très vite. Donc il me touche. Allez, dépêche-toi. Je l'ai loupé. Je vais probablement perdre. J'avais qu'une seule chance avec mes torpilles. Il faut vraiment que je tourne, que je lui offre une. Kaiser n'est pas forcément un élève précis. Ah, dommage, je rate le Kraken, je rate la victoire parce que j'ai été trop pressé au niveau des torpilles. J'ai probablement fait la mauvaise manœuvre, il m'attendait là, c'est clair. Néanmoins, bon, il fallait gagner la bataille, donc
Mais je trouve que c'est une bonne partie. Je suis assez haut placé au classement. Je fais quand même le troisième score des deux camps. 873 XP à ce tiers-là. Bon, c'est pas mal. C'est vrai qu'on est, voilà quoi, les deux derniers, les deux meilleurs, c'est assez logique. C'est pas toujours le cas malheureusement. Donc non, j'aime bien cette bataille du Guettoin. Je crois avoir fait la démonstration que c'était un navire efficace et probablement l'un des tout bons croiseurs de tier 4, sachant que si on regarde les tier 4 dans le jeu, dans ce que j'ai dans mon port, on s'aperçoit que je les ai pas tous, je les ai pas tous gardés. Eh bien non, loin de là, j'ai que le français et que un croiseur premium japonais. Mon propos étant, dans ce jeu, je souhaite avoir tous les croiseurs du jeu, du tier 5 au tier 10. J'y suis pas encore, hein. J'en ai beaucoup, mais je les ai pas tous. Si on regarde les croiseurs que j'ai, vous voyez, ça commence à en faire une bonne quantité, mais je les ai pas tous. Donc voilà, on a fait une présentation de ce navire, un petit gameplay sympathique. Dommage, ça finit pas comme dans les films. Hein, le héros, ça veut dire moi, hein, le héros n'est pas vivant à la fin et n'épouse pas la jolie fille de l'amiral, c'est bien dommage. Ceci dit, ça démontre bien les capacités. Et oui, les capacités du croiseur français, c'est-à-dire une bonne rapidité, bonne précision, très bonne précision, une tendance à mettre pas mal d'incendies, bonne, comment dirais-je, une cadence qui est très honorable, et donc une capacité à peser sur la game avec un maximum d'efficacité pour peu qu'on garde son sang-froid. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt si vous le voulez bien.